Les troubles de l'hydratation peuvent être à type d'hyperhydratation ou de déshydratation. L'hyperhydratation avec prise de poids, déshydratation avec perte de poids. L'hyperhydratation ou bien la déshydratation peut concerner le compartiment cellulaire ou bien extracellulaire. Quand on parle de compartiment extracellulaire, soit c'est interstitiel, soit c'est plasmatique. La cellule, la balance eau-sel concerne la cellule et le compartiment intracellulaire ou extracellulaire, c'est-à-dire l'espace interstitiel et les vaisseaux. Donc cela concerne directement la concentration en natrémie, avec évaluation obligatoire de toute perte rénale ou extra-rénale. Pour classer les déshydratations en extracellulaire ou intracellulaire, il faut évaluer la concentration du sodium et celle de l'eau. Donc si leur concentration est égale, c'est une déshydratation extracellulaire. Si la concentration d'eau est supérieure à la concentration de sodium, ça veut dire elle est mixte. Et si le sodium est supérieur à l'eau, donc ça veut dire elle est intracellulaire. Il faut savoir que le sodium, l'hypernatrémie, donc veut dire on a peu d'eau. Et l'hyponatrémie correspond à une quantité importante d'eau. Quand on a une hypernatrémie, on a peu d'eau. Donc, quand on a une hypovolémie, le volume au niveau interstitiel et au niveau intravasculaire, hypovolémie, la déshydratation dans ce cas est extracellulaire et intracellulaire. Par contre, si le volume il est normal, normovolémie, la déshydratation est seulement intracellulaire avec une perte d'eau. Lorsqu'on a une hypervolémie maintenant, ça veut dire on a une hyperhydratation extracellulaire et une déshydratation intracellulaire. Concernant l'hyponatrémie, ça veut dire on a beaucoup d'eau. Donc on peut avoir en association, donc quand on a une hypovolémie, on a beaucoup d'eau, en association soit une hypovolémie, soit une normovolémie, soit une hypernatrémie.